Un vent d'ouest s'est mis à souffler, qui projette les flocons. Le sol petit à petit devient blanc. L'herbe dans les prés se recouvre doucement de je ne sais quel tissu légèrement transparent. On voit le vert encore en dessous. Les arbres retiennent dans leurs grandes branches un peu de ce sucre, du sucre cristallisé, de la farine, du blanc d'œuf. Les choses coulent, des grandes gouttes tombent des arbres. Les oiseaux sont affolés, inquiets. Il neige une fois tous les 2-3 ans. La couche ne fera que 2-3 centimètres. C'est tellement différent de la coue. À la coue, en une matinée, il y en aurait 10 fois plus. Les grandes lances qui tombent du ciel, de biais, viennent toutes se ficher, planter, trembler dans la cour. Le sol est recouvert, hérissé, de l'encens bois noir. J'adresse mes lettres une à une. J'en fais une par jour, et le dessin qui suit me demande 2 jours. C'est maintenant régulier. Une lettre, un dessin. Je la lis, je la lui lis. Je m'adresse à lui. Pour commencer, je l'ai supplié de me laisser. Je lui ai dit, vous me fatiguez. Lentement, j'ai accepté. Maintenant, j'en suis à travailler avec lui. Je lui dis, faisons du dessin ensemble. Vous ne casserez pas mes mines, je ne vous demande pas de tenir le crayon. Tenez ma main. Tenez ma main. Quand je suis fatigué après avoir écrit ma lettre, vite je tombe sur le côté. Le petit divan, tout petit divan, où Cécile vient le soir avec Moujik, Sirène, Bara et maintenant Zaza. On a donné les chiennes. On en a conservé une. Je les entends dans la cour. La mère et la fille qui courent et qui jappent. Je suis fatigué. Je suis si fatigué. J'ai toujours mal dans le dos. Je m'allonge et je reste sur le dos. Je ferme les yeux. Je sais qu'il est là, que vous êtes là, que vous me regardez ou que vous avez les yeux fermés. Ma lettre est terminée. Tout à l'heure, je vous la lirai. Mais est-ce qu'il est bien utile que je vous la lise? On l'a écrite ensemble. Vous ne m'empêchez pas de vous dire ce que je veux. Comme je suis malheureux, comme j'ai souvent envie de pleurer, comme j'ai du mal à respirer par moments. Je me dis, si j'étais dans une grande ville, je marcherais à l'infini peut-être dans les rues. Ces immenses labyrinthes que sont les villes. Ici, il n'y a pas de labyrinthe. Ici, tout est à l'air. On peut même sauter par-dessus les haies. Dans une ville, on ne peut pas sauter par-dessus les maisons. Ici, il n'y a pas de frontières. Il y a des tracés. Même les bouchures se traversent. Bara plonge dedans et passe de l'autre côté. Il m'est arrivé, moi aussi, de traverser une bouchure comme ça, en mettant les coudes devant la tête pour ne pas me griffer. Si j'étais dans une ville, je serais... Est-ce que je serais mieux dans une ville? Est-ce que ce qui arrive maintenant serait arrivé dans une ville? Dans une ville, il n'y a place qu'à des malaises. J'ai l'impression qu'on est dans une ville comme un goudron qui n'est jamais sec, qui colle un peu aux godasses.
Ici, il n'y a jamais de goudron. Il y a de la terre. De la terre, c'est de la mort. Puis c'est aussi de la vie. Je vais vous lire ma lettre. Ma dernière lettre. J'en ai prévu 32. Je ne sais pas si j'arriverai au bout. Mais si j'arrive au bout, je dois pouvoir après être mieux. Ne plus vous voir pendant un temps. Je vous aurais accepté ici comme en pension. Je vais vous lire ma lettre. La voilà. Aujourd'hui, je suis sans âme et privé du minimum de sang nécessaire à tout homme pour se maintenir malgré le danger. Je suis trop loin de moi pour me prendre par la manche. C'est vous qui, me voyant écrire cette lettre précédente, avez refusé plus profond l'écart. Votre fauteuil est hors de vue, hors d'atteinte. Je sens le bout de l'aurore, comme l'on doit sentir que c'est fini au-delà d'une perte de son sang. J'ai trop dit et mal dit. Vous qui ne répondez jamais à mes lettres, vous les écrivez avec moi. Vous ne faites pas que les lire. Vous savez, vous au moins, vous percevez la transmission. J'ai horreur des mélanges. Cécile et moi, nous haïssons les mélanges. Je vois qu'en écrivant du dessin et du lien, je vous déborde. Je veillerai à l'avenir à ne pas brasser ce fromage. Voilà où la neutralité conduit. On ne me l'a jamais dit, mais je dois être né en tremblant. J'ai peur de tout perdre. Je suis sous influence spirituelle comme d'autres sont sous oxygène. Comme disent les kabbalistes, lorsqu'il faut réduire les obstacles, j'ai besoin d'une dissolution des écorces. Dépouillement pour vivre, dessiner, écouter, écrire. Il ne s'agit pas de faire des passes sans ressentir, mais de recevoir en soi cette bite, en refoulant le jouir. Là, exactement là, on fait. Sommes-nous d'accord? Je me suis levé. Je suis passé dans l'atelier. Je suis allé dans la petite réserve des papiers. J'ai fouillé un peu. J'ai sorti, j'ai refermé un carton, je l'ai rangé. J'en ai ouvert un autre. J'ai regardé mon répertoire, là où je classe tout, je numérote tout, je mets les dimensions. Un temps, j'ai mis le destinataire. Un ami qui achetait, je mettais son nom. Maintenant, je mets plus les noms. Je suis ressorti, revenu dans l'atelier. Je suis passé tout au fond, là où la pièce est au nord, fermée par une porte vitrée. Je me suis installé dans le fauteuil, un fauteuil qu'une vieille femme grosse, qu'on appelait la grosse David à la cou. Dans le fauteuil qui est là, près de la porte vitrée qui regarde à l'extérieur. Il neige, il neige, il neige. Sur la table ronde, il y a la machine à écrire. Je ne touche plus à la machine. Il y a 2-3 stylos qui attendent du papier là. Quand est-ce que je reviendrai ici? Je tourne la tête, je me demande s'il m'a suivi. La neige a tout assombri. Il y a un silence de mort. Je sors une cigarette. Je fume, je regarde la neige tomber. Elle tombe toujours avec violence. Il y a vraiment comme des javelots qui tombent du ciel. On les voit pendant un instant trembler légèrement. Si j'étais dehors, j'entendrais une vibration. J'entends des vibrations en moi. Je voudrais être mieux ou je voudrais être calmé. Si j'allais dans la chambre, si j'ouvrais le tiroir, je sortirais, je le mettrais sur j'appuierais, j'ai envie de pleurer. Chaque fois que j'ai envie de pleurer, ça devient terrible. Tire sur ta cigarette. Pourquoi il ne vient pas à l'autre? Je me retourne. Il y a une chaise, venez vous mettre là. Là, il y a une place, pas une cigarette. On est tous les deux. Vous voulez que je me tue? Je l'entends pas respirer, je l'entends ne faire aucun bruit. On peut entendre quelqu'un qui ne fait aucun bruit.
Je lui ai regardé, il neige. Vous auriez dû rester à la cour. C'est la seule chose que j'ai oubliée. Vous mettre dans une caisse. Il y eut un temps où je faisais des cercueils et je mettais des gens dedans. Un ami s'était trompé, il avait dit ce sont des partous dans le cercueil. J'ai pas osé le rectifier. Ce n'était que des corps. Il devait y avoir votre corps. J'aurais dû vous faire un beau cercueil, vous clouer dedans. Et puis vous mettre au dépotoir et recommander à Jean-Pierre, le fils de Griot, surtout tu n'y touches pas. Vous passez les murs, vous passez les planches. L'espace pour vous, ça n'existe pas. Vous êtes à la cour et vous êtes ici. Laissez-moi respirer. Laissez-moi fumer tranquillement. Je vous ai promis déjà un pacte. Je vous ai proposé de faire la paix. Je vous assure que si vous me cherchez trop, je vais vous supprimer un jour. Ne croyez pas que je me supprime avant. Je vous supprimerai d'abord, après on verra avec moi. Il fait froid et si chaud ici. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Il me faudrait une autre cigarette. Il faudrait que je me lève. Elles sont là-bas, à l'autre bout de la pièce, sur la grande table. J'y vais. Je jette une bûche dans le poêle. Il faudrait que ça chauffe beaucoup. S'il y avait le feu dans la maison. J'ai une fois... Non, pas maintenant. Jamais. Je devrais aller boire quelque chose dans la cuisine, mais si je passe dans le couloir, Cécile m'entendra. Bara ne peut pas me voir sans japper. Zaza, maintenant, c'est une jeune chienne. Je m'occupe pas assez d'elle. Je ne peux m'occuper de personne. Est-ce que je ne m'occupe pas trop de moi? Après m'être occupé que du dessin? Non, c'est pas juste. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses avec Cécile. J'ai fait beaucoup de choses avec Stéphie. J'ai même essayé avec mes filles. C'est pas vrai, je me suis pas occupé que de moi. Mais quand je dessine, c'est normal. Je m'occupe du dessin. Quand même pas me demander pendant que je dessine de... Non. On se tromperait si on disait ça de moi. Tout artiste est égoïste. Je me sens pas tellement égoïste. Je me sens obligé de... Celui qui est obligé n'est pas égoïste. Si je me tuais, je serais égoïste. C'est pourquoi il ne faut pas se tuer. Je promets, je ne me tuerai pas. Je me retourne, je regarde dans le fond, là-bas, là où il est assis. Je lui dis, je vous promets, je ne vous tuerai pas. Cécile crie, tu m'as parlé? Non, 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 je cherchais mes cigarettes, je les ai trouvées. Ne bouge pas. Si j'arrive, j'entends ses petits pas dans l'escalier. Je marche vite, je reviens dans le fond. Je m'assois sur le fauteuil. Je regarde dehors, il y a la neige. Elle vient. Où es-tu? Là, dans la pièce au nord. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'avais laissé la cellule. Je venais de lire ma lettre. J'ai fait encore une lettre. Tu n'es pas bien? Non, je suis pas toujours très bien, bien sûr. Tu regardais la neige? Oui. Alors tu es content? Je ne sais pas. On dirait qu'il y a des javelots, des lances qui tombent. Ah, ça tombe fort, oui. Tu ne veux pas qu'on fasse quelques pas dans la maison, qu'on boive? Tu es assez couvert, tu as froid, faut pas rester dans la pièce au nord. Je viens de mettre une bûche dans le feu. Je vais rester avec toi, oui, si tu veux. Je me mets là devant toi, ça ne te gêne pas? Fais attention, il est là. Ah, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais je vais pas m'asseoir dans le fauteuil. Tu le vois? Non, je ne le vois pas. Regarde-le bien. Tu veux que je lui tende une cigarette? Tu veux voir comment il la prend, il allume? Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu te détruis. Je vais prendre une chaise, on va rester là, tous les trois. Et si j'allais chercher mes petites perruches? Je vais chercher les petites perruches. Si tu veux. Cécile part, elle appelle. Moujik, sirène, Moujik, sirène. J'entends des petits miaulements. C'est lui le petit père. Il peut pas arriver dans l'atelier sans miauler. Je suis là, Moujik, viens. Viens, dit Cécile. Viens, je vais le mettre sur tes genoux. Sirène, viens sur mes genoux. Voilà. On n'a pas pris Bara parce que Zaza
Zaza, elle va encore faire un petit peu le bordel. On les laisse là-bas. On est tous les 4. Non, Cécile, on est tous les 5. Ah, tu maintiens, on est tous les 5. Oui. Toi, Moujik, Sirène, lui, moi. Tu es sûr que tu... Oui, je suis sûr. Je le regarde, il me regarde. Tu veux que je lui fasse un sourire? Regarde. Regarde-le, il me sourit. J'arrête de sourire, il arrête de sourire. Si je lève ma main droite, il lève sa main gauche. Il fait toujours mon côté. C'est comme si on était dans une glace. Je lui ai dit une fois, mais il n'y a pas de glace. Tu arrêtes maintenant, Fred. Oui. Je voudrais te parler franchement, Cécile. Mais parle-moi franchement, j'espère que tu me parles toujours. Cet hiver-là est difficile. Cet hiver-là est dur. Je vais te dire une bêtise. Dis-la. J'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur qu'un jour je sois encore plus fatigué qu'ici. Enfin, non, j'ai peur qu'un jour je sois plus fatigué que je suis et qu'ici ça n'aille plus. Qu'ici ça n'aille plus. J'ai peur qu'en étant ici, je fasse des bêtises. Oui. Tu as entendu? Oui, oui. Je me demande si un jour on ne devra pas partir d'ici. Oui, a dit Cécile, un jour on partira d'ici. Je ne sais pas quand, mais on n'en est pas encore là. Moi, je ne le sais pas. Je ne peux pas te promettre que je puisse arriver à résister encore un deuxième hiver comme ça. Mais tu me diras que il n'y aura pas un autre hiver comme ça. Ça n'arrive qu'une fois, ces hivers-là. Moi, je te parle pas de la neige, Cécile. Je te parle de lui et de moi. Excuse-moi. Je ne suis pas en colère. J'ai envie de... Tu as envie de pleurer? Oui, oui. Alors tu as de mauvaises idées? Oui aussi. Lève-toi, reste pas là. Viens, on va se mettre près du feu. Les chats ont froid. Viens, referme la porte. Cécile se lève, se met près du feu. Je viens. Je laisse la porte entr'ouverte. Elle me dit referme-la. Je lui dis non. Il faut qu'il vienne, je veux pas qu'il aille froid lui aussi. Cécile se met la tête dans les mains, elle me dit arrête. Arrête, c'est pas moi que tu blesses, c'est toi. C'est le seul système que je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un doit sans arrêt se fouiller avec cette lame-là? Tu t'es inventé ça. Mais je suis d'accord, Cécile, je l'ai peut-être inventé. Mais qui te dit que ce n'est pas lui qui m'a inventé? Qui te dit qu'en ce moment tu me parles, que c'est pas à lui que tu parles? On est les mêmes. Je suis peut-être resté là-bas, dans l'autre chaise, et en ce moment c'est lui que tu as devant toi. Si je t'embrasse, je te dirai tout de suite si tu es toi. Cécile s'approche, m'embrasse, se recule. C'est plus que toi. On va aller tous dans la cellule. Remets une bûche dans le feu et on sera bien là-bas. On part dans la cellule. Je dis à Cécile, et si j'essayais d'écrire une lettre avec toi? Non, je ne me prêterai pas à ça. Alors je vais écrire une lettre tout seul. Comme si c'était sous ta dictée. Non, je te dicterai pas de lettre. Alors je vais faire une lettre, je vais l'écrire, mais en même temps que je l'écris, je la dis à haute voix. Je voudrais que tu sois d'accord. Je suis d'accord. Alors je commence, sans brouillon, sans rien. J'ai écrit ma première phrase. Oui, je t'écoute. Ça commence... c'est donc un recommencement. Je m'acharne. De considérer comme je recule et combien j'offre peu de résistance,
m'amène à vous proposer un pacte. Ma grande main que je vous donne contre le maintien de la petite main pour moi. La petite peut être retirée sans aucun dommage. Elle me sera suffisante. C'est elle qui soutient le crayon, éponge la sueur, équilibre cette tiédeur moite dans ma paume et près du poignet. C'est elle qui se charge de faire passer au crayon ce qu'elle reçoit. L'ombre est son savoir. Elle est toujours pliée à cet effet. Je l'ai surprise en suspens, ses doigts crispés au moment et aussi souple qu'une langue le moment d'après. Pour moi, elle est le mystère, ce que je soude au sacré. Pour vous, elle est l'atrophiée, de peu d'utilité et considérée, je crois, comme impure. Je vous laisse la grande, je m'attache la petite. Elle est du domaine religieux. Elle est et restera incompréhensible. Et qui plus est, son action est inexprimable. C'est la peur réunie à la timidité. C'est l'hésitation, le tremblement. Habituellement, elle gêne. Elle empêche de serrer les mains. Elle est, pour moi, utile sur ce dernier point. La grande est pleine. Elle donne et reçoit. La petite est ce qui désigne ce que l'on accueille en silence. Je vous propose cette séparation comme une projection de notre propre séparation. Proposition non humaine, mais elle est ce qui permettra de nous rapprocher de cette enceinte sacrée qu'en désertant vous m'obligez à fuir. Grande et petite ont une même racine, la non-main. Elle se rattache à mon corps secret que vous avez coupé. Le 31, je vous écrivais que nous étions en initiation inachevée. J'accepte l'épreuve que la séparation des mains apporte. À partir d'aujourd'hui, il y aura dans le fauteuil face à moi une main, notre main, la grande. À nous d'exprimer une initiation à l'aide de signets qui seront le support de cette connaissance. Le dessin s'y enrichira en fortifiant sa forme symbolique. Je suis heureux en vous tendant la main. Prenez-la. Tu m'aideras à corriger les fautes. Est-ce que tu crois que cette lettre-là est vraie? Cécile, je t'ai posé une question. Réponds-moi. Tu ne crois pas que je suis en train de fabriquer quelque chose? Je t'affirme que les lettres que je fais, je ne les fais pas en me les envoyant à moi, je les fais en les lui envoyant. Le dessin que je fais après, sûrement qu'il est pour moi. Ce dessin-là, je ne l'ai pas encore fait, mais cette lettre-là m'a fait comprendre qu'il y avait une possibilité de dessiner une toute petite main dans une grande main. C'est vrai, tu sais. Quelquefois, j'ai l'impression d'avoir une petite main. Et que c'est elle qui fait, pour ainsi dire, tout. Ça serait un peu l'âme des deux mains. Ça, c'est pas du mensonge, Cécile. Cécile, tu es découragée à cause de moi. Cécile, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Ce que j'ai dit à Cécile
la blesser. Pas de lui avoir lu la lettre, pas de l'avoir écrite en même temps que je la lisais. Non, ce que j'ai dit un tout petit peu avant. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que c'est une prémonition? J'ai dit, je ne supporterai pas, non, je ne ferai pas face à un autre hiver comme celui-là. Je ne ferai pas face. On ne restera pas ici longtemps. J'aurais pas dû dire ça. Je ne l'ai dit que parce que j'ai peur de faire quelque chose. Quand il neige comme ça, quand on est tout seul là, la solitude était bien avant et maintenant je crois qu'elle est une tentation pour la destruction. C'est une erreur, oui, je ne fais que ça. Je ne dis et je ne commets que des erreurs. Je crois qu'il y a quand même du vrai. Même dans la lettre, il y a du vrai. La petite main, c'est l'âme des deux mains. Oui. Il faut savoir vivre. Cécile dit plus calmement, moi je dis, il faut savoir vivre là où la vie est possible. Il faut se connaître. Il faut savoir de quoi on est capable. Maintenant, j'ai peur de moi. Il n'y a pas que cette peur de me trouver en haut, accroché au plafond. Idée folle que je déteste. Il n'y a pas que de retrouver l'autre dans le fauteuil. Après tout, je m'en fous de vivre en 2, en 4, en 10. Ça m'est égal d'éclater. Alors ça m'est égal d'éclater parce que je veux quoi? Parce que je voudrais rester avec Cécile, avec mes chats, avec mes 2 petites chiennes, avec mes crayons et mon papier. C'est aussi simple que ça. Je ne veux plus jamais revoir ce qui m'emmerde. Personne m'emmerde en étant isolé comme ça, je risque rien. Personne ne vient ici. Alors c'est ça, j'ai été con. Quand on a visité la maison, j'aurais dû dire c'est un peu trop isolé. On en avait visité une autre, elle était dans un village. On avait été sur le point de se décider. Ouais. C'était à Cormouranche, non, Courdemanche. Ouais. Dans la Touraine. Ouais. La maison était belle. C'était un tout bib. Elle était au fond d'une cour avec une allée spéciale, privée, qui vous y conduisait. Il y avait le cimetière d'un côté, j'avais été emballé. Cécile avait dit, un cimetière, c'est bon, ça fait pas de bruit. Il y avait bien un ouvrier qui semblait travailler, un artisan chez lui, qui donnait un peu sur l'allée, mais c'est tout. Pas d'autres fenêtres. Toutes les fenêtres de la maison faisait un U. Tout regardait dans la cour. Rien ne regardait à l'extérieur. Il y avait le clocher un peu plus loin. Heureusement, on est resté un peu plus longtemps que prévu. Et on a entendu d'un seul coup un vacarme. C'était quelqu'un qui tapait sur un bidon ou sur une tôle. Et j'ai voulu voir d'où venait le bruit. De l'autre côté de la petite rue où venait prendre notre future allée, il y avait là un carrossier qui, tous les jours, tapait sur de la tôle. Il s'en est fallu de peu. Il n'y aurait pas eu de carrossier, il y aurait une maison. Une maison comme partout. Il n'y aurait pas eu le bruit. On ne serait pas venu ici au cousin. On aurait signé. La maison était pas chère. C'était un médecin, il foutait le camp. C'était bien. On pouvait rapidement habiter là. Oui. On aurait été dans un village déjà important. Plus important que Crevant, beaucoup plus important que Lacou. Peut-être 500-600 habitants, même plus, bien resserré sur lui-même. Il y avait un médecin, mais il foutait le camp, mais il y en aurait eu un autre. Il y avait un pharmacien, il y avait 2-3 bouchers, des boulangers, des épiciers. La messe. J'aurais aimé aller de temps en temps à la messe. Je crois pas du tout à ce qui se dit, mais j'aurais cru à ce que j'aurais pensé. J'ai aimé aller la dernière fois à l'église de Lacou.
J'ai regretté après. Ça m'est arrivé de repenser à cette église et de me dire, j'aurais dû y aller de temps en temps le soir, la porte était jamais fermée. Oh, j'aime aussi aller dans une synagogue. Et dans les synagogues, on ne peut pas rentrer comme on veut. J'aime bien les synagogues. Temple protestant, j'y suis allé une fois. Ouais. J'aime bien les endroits comme ça. Je m'adresse à personne, je me parle. Au fond, je suis un malade depuis longtemps. Dessinateur depuis longtemps. L'un et l'autre étant liés. Le dessinateur, c'est moi. Mon double, c'est le mal. Ça peut être dit comme ça. Je suis un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ça peut encore être dit comme ça. Ce qu'il y a, c'est que dans une petite ville, on peut pas se montrer quand on est comme je suis là. Là, pour rien au monde, j'irai chez les voisins, chez Denise. Hein? Montrer ma gueule, non. Je suis sûr qu'elle verrait. Il n'y a pas très longtemps, j'ai demandé au vieux qui était en train d'éplucher les pommes de terre. Elles sont belles, elles sont bonnes. Oh, mon vieux, cette année, une bonne récolte qu'on a eue. Hein? Ah, on en a fait, je sais pas combien de kilos. Ah ouais, il en avait fait. Oui, j'avais envie de lui dire, moi aussi j'ai fait des dessins. Mais je pouvais pas lui parler comme ça. J'aurais aimé qu'il me demande, et vous? J'aurais dit, moi je fais pas de patates. Il m'aurait dit, oui, je sais, mais la récolte est bonne. Il aurait cru que c'était une récolte. Après tout, c'est ça. Il y a une bonne récolte de dessins. J'ai eu une bonne récolte de livres il y a quelque temps. J'ai travaillé pendant des années là-dessus, c'était une longue récolte. Ouais. Ça a demandé comme la construction d'un barrage, ou comme la construction d'une grosse maison, ou pour abattre toute une forêt. On met des mois et des mois. J'ai abattu des livres. Les livres, c'est avec du papier. Les papiers, c'est avec des arbres. C'est du bois. C'est de la pâte. Je suis resté longtemps assis à côté du vieux. Je le touchais un petit peu du coude. Je sentais qu'il bougeait ses bras au fur et à mesure qu'il faisait tourner la pomme de terre pour que l'épluchure s'enroule autour de l'autre doigt. Cet homme-là a passé sa vie à planter des patates, à arracher des patates, à éplucher des patates. Les patates dans la casserole de sa femme, les épluchures dans une grosse marmite pour le cochon. Et puis après, c'était les choux. Le chou au milieu, le cœur, pour lui dans la soupe. Les feuilles qui sont autour, pour les vaches et les cochons. Une vie comme ça. Faire une barrière, réparer une barrière. Harnacher le cheval, défaire le cheval. Étriller le cheval, rentrer le cheval. Conduire le cheval, parler au cheval. Inquiet par une vache, heureux par une vache. Regardant le soleil, cherchant le vent. Dupont. Dupont et son cahier. Ouais. Griot qui regardait pas le ciel, qui disait je m'en fous de ces conneries. J'ai envie, je fais. D'après Marcel, il avait beaucoup moins de récoltes et de moins belles récoltes. Têtu, bah oui. Marcel disait, Griot il est têtu. C'est comme ça qu'il a résisté, Griot. Peut-être que Marcel, dans la forêt, il n'aurait pas tenu le coup. Ouais. Moi, dans une forêt, j'aurais pas tenu le coup. J'ai tenu le coup 1 an dans une forêt. Ouais. Maximum. Je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Je commençais à devenir fou. Sûr. J'ai tenu quelques années dans les usines. Je commençais à devenir fou. J'ai dû partir. J'ai tenu 3 ans dans l'armée. À la fin, je tenais plus le coup, j'ai dû partir. J'ai tenu 5 ans avec une autre femme. J'ai eu 2 gosses. Je devenais fou, j'ai dû partir. À Paris avec Cécile, on s'est rencontrés en 1951. Elle est tombée malade en 54. En 56, on est parti. J'ai tenu 6 ans. On a dû partir de Paris. On est resté à Pisseleu. On est resté 1 an, mais là on est parti parce qu'on venait d'acheter la vieille maison à Lacou. À Lacou, on a tenu 15 ans. Puis on a dû partir.
Oui, mais c'est pas à cause de moi, là. J'étais pas malade. Non, c'était Cécile. Mais j'avais été malade. Oui, mais on n'était pas parti. Ouais. Maintenant, on est ici. Ouais. Ça fait déjà 4 ans. Ouais. Plus que 4 ans, si tu veux. Ben, on est en 84. Oui. On est arrivé en 73. Oh, bon Dieu. 11 ans. Tu crois? Non. Je sais pas. Si la maison avait été à Crevant, j'aurais été moins isolé. Mais j'aurais été plus emmerdé. J'aurais pas supporté les gens autour. Ah, je peux pas discuter comme ça. J'ai besoin du calme, du silence, de personne autour de moi. Oui. Oui, mais si tu as personne autour de toi et beaucoup de silence, il y a l'autre qui vient dans le fauteuil. Pas vrai. Cécile s'est approchée. Tu parles? J'étais en train de me parler, je me tenais une sacrée conversation. Et tu te disais quoi? Je me disais des conneries. Je me disais que tout à l'heure, en tout cas, j'étais rudement blessé. Je t'ai fait peur. Oui? Je t'ai pas fait peur avec l'autre dans le fauteuil. Non. Je ne t'ai pas fait peur en te lisant la lettre. Non. Je t'ai fait peur en te disant que j'avais peur d'avoir peur un autre hiver qu'il y aurait de la neige. Oui, mais c'est pas la peine de bafouiller. Tu t'énerves encore. Non, je ne m'énerve pas, Cécile, j'ai dit la vérité. Avec cette neige qui tombe, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une armée qui cerne la maison. On se croirait dans un manoir isolé, de la flotte qui coule et l'envie d'aller se jeter dedans. Ah, ça y est, c'est ça aussi, ça va recommencer. Non, ça va pas recommencer, ça n'a jamais cessé, Cécile. Je me dégoûte, j'ai honte, j'en ai marre. Bon, viens dans la cuisine, je vais préparer à manger. Viens avec moi. Je suis allé dans la cuisine, je me suis mis dans le four. C'est curieux, dès que je suis dans le four, j'ai envie de pleurer et je pleure. Je dis à Cécile, excuse-moi, il faut que je pleure. J'ai pleuré, j'ai éclaté. Bara est venue, elle a mis son museau en dessous, dans mes coudes. Zaza est venue de l'autre côté, elle a essayé de grimper sur mes genoux. Cécile m'a dit, laisse monter Zaza sur toi. Elle est gentille. J'ai pris Zaza. Zaza, ma petite chienne. On t'a gardée parce que t'étais la plus fragile. On n'avait pas besoin de toi, tu sais, t'aurais pu foutre le camp ailleurs. Dis pas ça, tu l'aimes. Oui, je l'aime, c'est vrai. Zaza, je suis fatigué, je suis malade, Zaza. Zaza, je pleure comme un chien. Un chien, ça pleure parce que ça a peur. Moi, je pleure parce que j'ai peur, Zaza. Cécile dit taratata. C'est pas parce que t'as peur, c'est parce que tu te racontes des histoires. Zaza, Fred, il se raconte que des histoires. Dis-lui, tu nous emmerdes, caresse-moi. Cherche-moi une tique. Mais ça n'a pas de tique l'hiver. Alors gratte-moi l'oreille, j'aime ça. Je vais te gratter l'oreille, Zaza. Tu te rappelles quand on les a retrouvés? Tu y repenses quelquefois? Oui, me dit Cécile. J'y pense et je vois pas ma tête, mais je vois ta tête. Tu permets, je voudrais sortir du four. Si tu es d'accord, ce soir, on ne mange pas dans le four, on va manger dans la salle commune. Si ça se trouve, le four petit, comme ça, tout enfermé, ça me fait du mal. Il n'y a peut-être pas assez d'air là-dedans. Ah, mais on peut mettre la table à côté. On sera très bien. Allume le feu dans la cheminée. Ça va nous faire du bien. Ferme les volets. Pendant que tu y es, ferme tous les volets. Prépare le feu, craque l'allumette. On va se mettre à côté, on va manger ce soir. Ça sera très bien. Tout est fait. Volets fermés, maison bien close. Dehors, il neige. Il y aura bientôt 10 cm. Cécile, viens avec nous, là. On va dire à Zaza, on va lui raconter son histoire. Non, moi je continue la cuisine, raconte-la. Dis-la un petit peu fort, parle. Bon, Zaza, viens sur mes genoux. Écoute, petite, tu étais dans le ventre de Bara. Elle avait un gros ventre, ta mère. A commencé à avoir des douleurs. Moi, je m'inquiète tout de suite. On a dit, on va mettre Bara près du lit. Ça va pas tarder à venir. On se disait, une chienne, plouf, 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 allez, ça fait les petits. Comme sirène, plouf, plouf, plouf. Oui. À 10h du soir, Bara, elle avait mal. Pas vrai, Bara, que tu avais mal à ton ventre. Elle avait tellement mal que j'ai commencé à avoir peur. Et j'ai téléphoné à un vétérinaire. Et il m'a dit, non, c'est rien, c'est les douleurs. Regardez si elle commence les os. Si oui, ça va venir. Sinon, c'est pas encore tout de suite. C'est quoi comme chien? J'ai dit, c'est un cocker. Les cockers ont la trouille. N'ayez pas peur, vous.
Ça vient tout seul, un cocker fait les chiens, impeccable. S'il y a vraiment un problème, téléphonez-moi, je suis là. J'ai attendu, à minuit, à 1 heure. Tu te rappelles, Cécile, Bara, elle tournait dans le panier. Puis elle s'est mise à déchirer avec les dents le panier. Là, j'ai trouvé que c'était pas normal. À 5 heures, elle avait mis son panier en miettes, la couverture en miettes. Puis il n'y avait toujours pas d'eau derrière. À 6 heures, j'ai téléphoné à l'autre vétérinaire, à Châteauroux. Je lui ai dit, je m'excuse, mais Bara, vous vous souvenez, très bien. Bara qui est grosse, elle a des douleurs, elle tourne dans son panier, elle s'est mise à arracher la couverture, à arracher le panier, à casser tout. Je me demande si c'est normal. Attendez encore 1 heure, si ça continue, vous la mettez dans la voiture, vous me la descendez, il y a peut-être un problème. Vous croyez que ça peut arriver? On a attendu 1 heure, il était 7h30, on a attendu jusqu'à 8 heures. Bara était sur le côté, elle respirait, c'était haletant, bouillante. Puis elle continuait à ouvrir la gueule et à tirer tout ce qu'elle pouvait prendre. Il n'y avait toujours pas d'eau, il n'y avait rien. Elle n'avait même pas la dilatation. C'est toi qui as dit. Tu retéléphones et tu descends. On a téléphoné, il a dit venez, je suis prêt. On est descendus tous les trois. J'avais vraiment la trouille. Toi aussi, hein. Pauvre Bara, qu'est-ce qu'elle a pu souffrir. Quand on a su ce qu'il fallait faire, j'ai maudit l'autre vétérinaire à la chatte. C'est vraiment des cons à la chatte. Le véto, il l'a touché, il a foutu un doigt dedans, il a dit « Il y en a un qui empêche de sortir. » Ouais, il y en a un gros. Le père, il était comment? Il était grand comme elle. Et puis les parents du père, ah ben ça, je sais pas. Ah, et vous, ça, il faut toujours faire attention, parce que le cocker, il a beaucoup de petits. Si ça se trouve, elle en a 2, mais elle en a peut-être 5, 6. Ah, oh là là, alors qu'est-ce qu'il faut faire? La césarienne. Il faut que je l'endorme. Restez là 1 seconde. Il y en a pour très très peu de temps. Elle est vraiment fatiguée. Je fais la césarienne. Je l'ouvre, je sors les petits. Qu'est-ce que je fais des petits? Ah, rien. Vous en gardez aucun. Tu es d'accord, toi? Aucun. Ou un seul. Bon, alors, 1. Cécile me fait signe, 1. Bon, bah, vous en gardez 1. Ça, je le trouverai toujours quelqu'un à qui le donner. Je donnerai au voisin, hein? Ouais. Vous en gardez 1. S'il y en a 2, faut pas garder les 2. S'il y en a 5, faut tout tuer sauf 1. Qu'est-ce que je fais? Je remonte ou j'attends? Je remonte chez moi. Je vous téléphone dans 1 heure, ça sera fait. Vous me le direz. Oui. Ou je téléphone... oui, je téléphone pour savoir si ça s'est bien passé. D'accord. On est remonté au cousin. Le temps de faire la route, l'heure avait passé. Je l'ai appelé. Ça s'est bien passé? Très bien. Ah, merci. Bara est bien, Bara ne risque plus rien. Plus rien. Merci. Quand est-ce que je descends? Vous descendez, si vous voulez, demain matin. Merci, hein. À demain. Cécile m'a dit, ça va? Très bien. Combien il y en avait? Ah, je sais pas, j'ai pas demandé. Mais alors tu sais pas? Non, je sais pas. Oh, je suppose que... il y avait peut-être un chien ou 2, ou pas. Peut-être qu'ils étaient morts, c'est peut-être pour ça qu'elle souffrait, la pauvre. Le lendemain, on était descendu. Le véto a dit, venez, c'est au premier étage. On est allé au premier étage, on a trouvé, il y avait la Bara. Elle était malheureuse. Elle avait maigri. Bon, ça nous avait changé, mais elle avait les traits tout tirés. Elle m'a reconnu. Elle a reconnu Cécile. Elle a poussé quelques petits gémissements. Elle a réussi à se mettre sur ses pattes. Pauvre Bara. Il a dit, non, mais venez voir, il y a une belle surprise. La surprise, c'est quoi? Ah, vous avez gardé un petit? Ah, écoutez, faut que je vous l'avoue, j'ai pas pu. Vous avez pas pu quoi? Venez voir. On suit le vétérinaire. Il y avait dans un cajot, posé sur du papier, 4 petits corps. On lui a dit, mais on vous avait dit qu'il ne fallait pas garder. Je compte. 1, 2, 3, 4. Je reste surpris. Il y en avait 5. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute de ça? Mais vous allez les élever. Je vais vous les placer tous. Je connais bien la mère, elle est en parfaite santé. Je dirai aux gens, puis on pourra les vendre, vous savez, 500 francs, c'est facile.
Mais j'ai pas envie de vendre des petits, j'ai pas envie d'élever des petits, j'ai pas envie de revenir à la maison avec tout ça. Vous verrez, ça sera rien. Quand ils ont 1 mois et demi, vous avez une grande maison, vous avez une cour, il fait pas froid. Vous les mettrez dans un garage, ça vous donnera aucun souci. Mais ils peuvent déjà téter, non, il n'y a que ça. Quoi, il n'y a que ça? Bara peut pas leur donner à téter avant 2-3 jours. Mais alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez leur donner un petit biberon, tous les matins et tous les soirs. Ah non, un biberon toutes les 3 heures. J'ai pas pu répondre, Cécile n'a pas pu répondre. J'ai pris le cajot, je suis allé le porter dans la voiture, je suis venu rechercher Bara, je l'ai mise dans mes bras, je l'ai placé à côté de Cécile, puis on est reparti. Tu te rappelles, c'était bien comme ça. C'est pas vrai ce qui nous était arrivé. Toutes les 3 heures, on était obligé de se lever. Cécile m'a dit de la cuisine. Oui, mais c'était un bon moment dans le fond. Tu as bien aimé ça. Tu avais peur. Tu avais peur surtout que celle-là, la petite, là, elle bouffait mal. Tu te disais, je sais pas quand est-ce qu'il faut arrêter. Alors tu avais décidé, je donne un biberon jusqu'à ce qu'il redégueule. Quand il dégueulait, tu disais, ils sont pleins.